Parfois considéré comme de l'amusement, voire de l'inutile ou de l'argent gâché, pour les avis les plus médisants, il reste un vrai métier et un moyen reconnu de communication. Il s'agit de l'événementiel. Pour en parler en plateau, nous avons des personnes en la matière qui sauront nous guider. Et pour en parler donc, nous démarrons avec M. Victor Yapobi, qui est lui le président de l'APROCI. Entendez par là l'Association des promoteurs des spectacles de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Yapobi. Bonjour. Alors, votre association existe, ça fait combien de temps déjà? Bien, l'APROCI existe depuis 3 ans. Elle a été constituée depuis 4 ans, mais elle a pris effectivement effet il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et nous débattons pour qu'elle vive aussi longtemps possible. Aussi longtemps possible et qu'elle puisse défendre les intérêts des producteurs de spectacles. D'accord. Alors avec vous, nous avons donc M. Ebibende Mbela, qui est connu sous le nom de Yves Dembela, porte-parole de l'APROCI. Et il est là en qualité de promoteur de spectacles. Bonjour. Bonjour Eric. Alors on espère avoir donc des conseils très avisés. On espère bien. D'accord. Avec nous toujours Madame Point, un visage connu, un visage qui est aujourd'hui collé à cette émission. Madame Point, bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlerons, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de l'événementiel en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour une professionnalisation? Madame Point, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut entendre d'abord par l'événementiel? L'événementiel, je vais d'abord partir d'événements. Je dis que l'événement, c'est comme un média en habit de fête. Ça veut dire que l'événementiel va promouvoir ce que les médias ordinaires font, mais sous forme d'activités. Ça peut être soit des conférences, soit des galas, mais tout cela a pour but de faire connaître ce qu'on a envie de faire connaître à un public cible. Vous avez des élections Miss, vous avez des promoteurs de spectacles, donc chaque fois. Mais on a envie de dire, quand on parle d'événementiel, on a envie de marquer les esprits. Quand on fait un événement, l'événementiel, il faut qu'à un moment donné, le public qui vient comprenne ce pourquoi il est venu. Donc on va partir de l'amusement, faire gagner des lots, attirer l'attention et marquer au point que l'objectif soit atteint à travers un événement. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un média en habit de fête. D'accord. Alors l'émission s'articulera donc autour de 3 grands points. D'abord le montage de dossiers, la phase de communication et la phase pratique. Alors avec vous, Monsieur Ebibende, nous allons parler du montage de dossier. Comment doit se faire donc, la constitution du dossier de l'événement? La première chose, c'est rentrer en contact avec l'espace de spectacle. Il faut déjà avoir un espace de spectacle. Ensuite, voir si la disponibilité de l'artiste que vous sollicitez cadre avec les dates que vous avez. Ou alors, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire contacter l'artiste en fonction de sa disponibilité, voir celle des salles. Et ensuite, il s'agit de monter un dossier avec un budget, la biographie de l'artiste, les avantages que le partenaire a à venir sur l'événement et voilà quoi. En gros. D'accord. Alors, donc, que doit contenir véritablement ce dossier pour attirer le plus grand nombre de sponsors? J'ai oublié un petit détail qui est important, c'est très souvent, après une certaine expérience, c'est le CV du promoteur qui compte énormément. Parce que quand vous n'avez pas d'expérience, les annonceurs ne vous font évidemment pas confiance. Mais plus vous avez de l'expérience, plus ils savent qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un capable de porter à terme le projet, de le réussir pour la bonne image de la structure. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut mettre, justement, les avantages que le partenaire tire de sa participation donc, à l'événement qu'on organise. D'accord. Alors, M. Yapobi, vous qui avez donc l'habitude de l'organisation des spectacles, aujourd'hui vous êtes le président donc, de l'APROCI. Alors dites-nous, vous, à l'instant, M. Ebibende parlait donc de CV. Comment faire véritablement pour approcher des partenaires, des sponsors, hormis l'aspect du CV? D'abord, comme il a dit, il faut être sérieux. Dans tout ce qu'on fait, il faut être sérieux. Le CV ne va se baser que sur le sérieux du promoteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses engagements? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas prendre chez les sponsors de l'argent et faire n'importe quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas
galvauder l'image même des promoteurs de spectacles. Donc je crois que le CV du promoteur en lui-même, c'est de mettre des bases sérieuses dans son organisation de tous les jours. Après, il doit monter, comme il a dit, un dossier de sponsoring. Dans le dossier de sponsoring, il faut émettre tout ce qui est, toutes les dépenses afférentes au spectacle, quel que soit le spectacle, à l'événementiel en lui-même, en définissant les différents budgets, et proposer ça au sponsor afin qu'il puisse vous apporter soit une aide matérielle, soit une aide financière. Et en fonction de ça, voir comment, dans l'organisation pratique, prendre des personnes adéquates et des personnes aussi fiables, parce que c'est bien beau d'être à la tête d'une structure, mais si vous avez des imbéciles qui travaillent avec vous derrière, ils vont gâcher tout votre travail. Ça, c'est clair. Donc, ça va vous entourer. Donc, tout ça fait partie. C'est pour ça qu'on le dit, c'est un métier. On ne s'improvise pas maçon. Tout le monde peut monter un mur, mais le mur va s'écrouler au bout de 2 jours parce qu'on n'est pas maçon, on n'a pas appris à être maçon. Être promoteur de spectacle. C'est en Afrique, ici, qu'on pense ça comme de l'amusement, on pense ça comme si ça ne fait rien. N'importe qui est promoteur de spectacle. Tu gagnes à la loterie 10 millions, tu veux faire venir Kofi Olomide. Tu le fais venir parce que tu aimes Kofi Olomide. Tu veux te faire plaisir, donc tu es promoteur de spectacle. Non, c'est pas ça. En Europe, être promoteur de spectacle, c'est quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, les intermittents du spectacle, ils ont failli faire tomber Sarkozy. Ils ont commencé à faire des grèves. Ça a été très important, les intermittents du spectacle. Donc ici, en Côte d'Ivoire, on attend n'importe qui fait du spectacle. Il suffit d'avoir un peu d'argent, on aime un artiste, on le fait venir. Le jour où il y aura un problème, qu'il y aura des morts, on ne saura pas à qui s'adresser. C'est pour ça que nous avons créé notre association qui regroupe déjà 66 personnes, 6 structures qui ont leur registre de commerce, qui ont pignon sur eux, on sait où les joindre, on sait où les trouver. Là, depuis un certain temps, vous vous rendez compte, il y a plein de spectacles annulés, les gens ont encaissé de l'argent. Maintenant, ils viennent nous voir et dire, ah non, c'est pas comme ça. Il fallait le faire au départ. C'est quand il y a des problèmes qu'ils connaissent la proxy. Mais quand tout va bien, ils ne connaissent pas la proxy, ils ne veulent pas s'affilier, ils font du n'importe quoi. Voilà, donc en gros, voilà pourquoi nous avons créé cette structure. Mais il y a encore beaucoup de détails que j'apporterai tout à l'heure. Je crois, Mme Pouin a quelque chose à ajouter. Parce que quand M. Yapobi a parlé de la valeur humaine, c'est important dans toute chose, l'humain. Parce que le spectacle même s'adresse à l'humain et c'est l'humain qui va concevoir et proposer le spectacle. Donc si cet humain-là se respecte, a de la considération pour lui, il doit faire les choses dans la norme. Mais maintenant, j'ai l'impression que parfois, c'est par ignorance qu'on est de mauvaise foi parfois. Vous savez, quand la proxy s'écrit comme ça, je pense qu'on doit avoir peut-être le nom, payer des encarts dans les journaux, je ne sais pas si c'est fait, je m'en excuse d'abord, et dire qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y a un spectacle, et que ces personnes ne sont pas affiliées, parce qu'on protège la population contre l'escroquerie, contre l'insécurité. Et donc, si ces personnes ne sont pas affiliées à la structure, ben, vous êtes autorisé à annuler ou à mettre votre veto pour que ce spectacle n'ait pas lieu. Parce qu'il faut des actions fortes pour que ceux qui veulent venir créer l'anarchie vont le faire. Sinon, si celui-là le fait, ben, on finit par dire oh, les promoteurs sont les mêmes. Donc, c'est ce qu'on veut apporter comme... D'accord, Madame Pouin. En tout cas, avant d'arriver aux risques et aux éventuels reports des spectacles, tout et tout, nous avons maintenant notre 4e invité qui est arrivé malgré ses empêchements, Monsieur Diomandé Vamoussa Popsi, qui est un consultant en communication. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, nous étions à l'instant à la phase de monter le dossier. Alors, pour vous, un dossier peut prendre combien de temps pour bien le monter, bien le ficeler? Tout dépend de la nature du spectacle. Ça peut prendre un jour, comme une semaine, comme un mois. Ça dépend véritablement de la nature du spectacle. On ne prendra pas 2 jours pour monter un dossier de la dimension, je dis n'importe quoi, des Cora par exemple, que pour monter un dossier pour un concert de, je ne sais pas pour le dévaloriser, d'une Guest Bon Sens par exemple. Parce que ça va s'adresser à des partenaires ou à des sponsors de type beaucoup plus important, parce qu'il y a beaucoup de variables en fait qui jouent dans l'élaboration d'un dossier de sponsoring. Voilà.
D'accord. Dans le milieu aussi, souvent avec les sponsors, on parle de cercle fermé. Yves Dembélé. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Bien que, comme on dit souvent, à valeur égale, l'amitié prime. Hein. Donc, un partenaire aura plus d'aisance à confier un budget à quelqu'un qu'il connaît et dont il connaît les capacités qu'à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, il n'y a pas de cercle fermé. Moi, j'ai à un moment donné eu l'impression que tous les sponsors m'en voulaient. Mais j'ai compris que c'est au terme d'un travail acharné, d'année après année, que les partenaires, ils vous regardent. N'ayez pas l'impression qu'ils vous abandonnent. Chaque fois que vous réussissez un coup, ils demandent, ils essaient de savoir comment ça s'est passé. Et après, bon, on vous ouvre royalement les portes. Donc, il est important de faire cette preuve. Il est arrivé des fois, hein, je peux le dire, que bon, il y a un coup de cœur d'un annonceur pour une personne à qui on attribue un budget. Mais ça, c'est une pratique qui date parce que de plus en plus, il y a différents processus de validation. Ce qui fait que c'est bien sûr de manière collégiale qu'on décide d'allouer un budget, sauf intervention des directeurs généraux, et ça se fait de moins en moins. Voilà. D'accord. Alors, M. Yapobi, dites-nous, qui doit travailler ou qui peut travailler donc dans l'événementiel? D'abord, tous ceux qui... D'abord, il faut que ce soit un truc qui intéresse la personne. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez là-bas parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Parce que déjà, vous avez faux au départ. Non, je pense que d'abord, il faut faire des études. Il y a des écoles pour ça. C'est parce que c'est en Afrique, comme toujours, excusez-moi. Hein. Je suis toujours obligé de revenir en Afrique. Mais parce que ici, vous avez mal à partir avec les Africains, apparemment. Non, je n'ai rien. Je dis que l'Afrique et les Africains sont comme ça. Ils aiment le cafouillage. Non, il y a des écoles pour ça, où on apprend à monter un dossier, on apprend à encadrer, on apprend l'événementiel. Il faut d'abord faire des études. Maintenant, on peut ne pas avoir fait des études et puis avoir appris aussi sur le tas. Mais sur le tas, tu peux venir tout de suite et puis être le patron. Il faut que tu apprennes à soulever les chaises, à savoir où on place ces choses, avoir l'humilité d'apprendre et de vouloir apprendre. Bien souvent, personne ne veut apprendre, toujours en Afrique. Hein. Tout de suite, on veut les belles voitures, on veut les belles maisons, on veut tout de suite de l'argent, mais on veut les pas belles apprendre. femmes aussi. Ah, mais ça va de pair. Ça va de pair. Et tout ça sans travailler. Et voilà. Donc je pense qu'il faut apprendre, ou sur le tas, ou faire des études de communication, de marketing, et puis après prendre une branche événementielle. Alors parlons maintenant de l'aspect communicationnel. Quelle est la stratégie à mettre véritablement autour d'un événement pour communiquer et rendre cet événement-là rentable? Il est important de communiquer parce que si vous ne communiquez pas, le public évidemment n'est pas au courant de l'événement que vous organisez. Il y a des événements qui ne demandent pas forcément beaucoup de promotion. Mais je pense que la norme, parce que quand vous allez par exemple en Europe, moi j'ai été souvent impressionné d'arriver en France et d'entendre la promo d'un événement qui a lieu un an après un concert de Johnny Hallyday au Stade de France ou de Madonna. La promo se fait un an à l'avance, donc on a calqué un peu ce style-là. On s'est donné, disons au niveau de ma structure, 3 mois à peu près, relativement, pendant lesquels nous faisons la promotion. Ça peut durer aussi 6 mois à 1 an par rapport à l'artiste, c'est-à-dire par essayer d'habituer les gens aux chansons de l'artiste. Et après, donc, les 2 derniers mois, on passe à la phase de révélation de l'arrivée de l'artiste et du spectacle, quoi. D'accord, donc les véritables enjeux de la stratégie de communication. Sans communication, on ne peut rien faire parce que la communication permet non seulement d'informer, ensuite d'inciter, de pousser les gens à passer à l'acte d'achat. Donc si vous vendez des billets, c'est la communication qui va déclencher l'acte d'achat. Maintenant, il faut remarquer que depuis un certain temps, les gens vont de moins en moins aux concerts en Côte d'Ivoire parce que la qualité des concerts eux-mêmes, c'est du n'importe quoi maintenant. Les Ivoiriens ne sont plus au stade d'aller regarder des concerts où il y a juste une batterie, les musiciens avec un fond noir derrière. Les gens demandent de plus en plus d'artifices. La stratégie de communication va également avec le budget. C'est-à-dire que c'est par rapport au budget qu'on va essayer de faire une stratégie de communication, par rapport à la taille de l'événement aussi. Aujourd'hui, les gens communiquent n'importe comment. Vous allez voir des panneaux publicitaires où vous n'arrivez à rien lire parce que celui qui a fait juste un peu d'infographie, il pense qu'il peut faire des messages publicitaires. Et en termes d'occasion de voir, c'est zéro pointé parce que personne n'arrive à lire l'affiche. 1000 personnes passeront là, personne ne peut retenir quoi que ce soit.
Si pour faire une affiche, on n'a pas le lieu, la date, l'heure, le jour et l'objet de l'affiche, toutes les autres informations sont farfelues en fait. Donc les gens mettent sans nom, on ne sait pas qui est la tête d'affiche. Quand on regarde des fois Midi Première, les gens qui viennent parler de concerts ont des difficultés pour s'exprimer. À la limite, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Donc ça s'est fait par groupe d'amis. Le gars, il sait bien parler dans le quartier. On estime qu'il a la tchatche, alors on le fait passer à la télé tout de suite. Et très vite, il se laisse lui-même surprendre par son envie de se faire voir par les amis de quartier, plutôt que de passer l'information pour laquelle il est là. Donc vous aurez beau avoir un bon budget pour faire une communication, si derrière il n'y a pas les hommes et toute la technicité qu'il faut, la science qu'il faut pour accompagner cela, parce que les supports de communication, ça se choisit selon la cible qu'on veut atteindre. Donc si j'ai envie d'atteindre les jeunes de 15-16, je n'irai pas communiquer dans un quotidien, par exemple. Hein, donc il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a les heures également de passage des spots. Donc tout ça, c'est totalement technique, c'est beaucoup de technicité, ça ne se fait pas au hasard. Voilà ce que j'ai envie de dire à ce niveau. D'accord, ok. Alors, Madame Paul, quelque chose à ajouter? Oui, c'est ça, il faut utiliser toutes les nouvelles technologies, les technologies innovantes. C'est ce qu'il a dit, à partir du moment où on a la cible, on commence à voir ce qu'il faut faire. Et ça, je suis d'accord avec lui qu'il faut toujours travailler avec l'humain, mais l'humain qui est capable d'un rendement. Ça, on peut avoir tout l'équipement nécessaire, on peut avoir toute la technologie, mais si l'humain qui doit utiliser cela, il n'y a pas de... On peut avoir des individualités, hein, mais on n'est pas dans la juxtaposition de celui-là fait ça, celui-là fait. On a envie que ce soit une véritable équipe. Je dis bien équipe. Quand on veut faire quelque chose, il faut former une équipe et le leader doit être quelqu'un qui tient en compte les préoccupations même psychologiques des personnes avec lesquelles il travaille. Quand vous travaillez avec des gens, vous devez savoir comment ils se portent, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir. J'ai toujours dit, il faut impliquer quelqu'un, même si on ne va pas retenir son idée, mais faire participer tout le monde, de telle sorte que ce qui sort à l'adhésion de tout le monde. Mais quand on choisit quelqu'un de facto et puis on dit, bon, toi tu vas faire ça, vous sentez que quand des gens sont lésés, parce que quand on est dans l'événementiel, c'est une équipe qui travaille. On ne saurait parler d'individualisme ici. Donc déjà, quand il a parlé, prendre un ami, c'est ce qu'on regarde. Vous regardez quelqu'un qui vient vendre un produit. Mais connaissons nos limites nous-mêmes. Même si on me dit, va le faire, ah, boss, vraiment, ça ne peut pas aller. Mais on ne le fait pas. Alors que celui qui vient vendre, s'il n'est pas capable de proposer déjà le produit, vous voyez que les gens n'ont même pas envie de regarder. C'est un mauvais point. D'accord. À l'instant, Yves Dembélé, dans son intervention, parlait de budget. On a été confronté à des spectacles, on ne citera pas de nom pour faire une compte publicité. Des spectacles ici en Côte d'Ivoire, il y a cela quelques mois, bien sûr, où certains partenaires sponsors, certains organisateurs de spectacles ont eu tous les moyens possibles et même au-delà de leur espérance. Et malheureusement, piètre spectacle. De quoi vous parlez? Quand on appelle un chat, il faut appeler les chats. Non, mais je vais parler de manière générale. Voilà, on parlera de manière générale. Je vais parler de manière générale. Je pense que c'est bien d'avoir un budget, mais je vais revenir à ce que disait M. Yapoubi. Il est important d'avoir les hommes. Voilà. Et très souvent, c'est difficile justement de trouver des personnes qui peuvent porter un projet, vous accompagner sur un projet. Comment doit se faire donc ce choix de personnes? C'est assez difficile, c'est comme une femme. Hein. On ne sait jamais de quoi est capable justement la personne que vous monsieur. Madame Bois qui réagit automatiquement. La femme... Non, je parle parce que je suis un homme. Oui, mais ça c'est des stéréotypes. Voilà, c'est des stéréotypes. Non, vous auriez parlé d'un homme aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Peut-être comme la fleur. Non, pas la fleur. On ne sait pas qui est son partenaire, c'est ce que je voulais dire. Voilà, pour généraliser, quand on fait le choix de la personne avec qui on veut vivre, pour extrapoler, on ne sait pas à quoi s'attendre, on découvre. Donc quand vous choisissez la personne qui vous accompagne, il y a deux manières de procéder. Soit vous avez remarqué la personne sur une autre opération où elle a excellé, et vous lui demandez de vous accompagner sur le projet, voilà, de vous apporter son expérience.
ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage, et ça justement, c'est là où rentre la question de confiance, que vous connaissez et que vous impliquez dans le projet. Mais moi, j'ai remarqué très souvent au niveau des gros événements qu'il y a un manque de professionnalisme. Les gens sont plus obnubilés à faire des photos avec les artistes, à faire venir des petites filles pour faire des photos et prendre l'argent que de travailler sur les projets. Et donc, si l'organisateur n'est pas très vigilant sur ces points, évidemment qu'il se ramasse la gueule et il est le seul à prendre les pots cassés puisque les autres, voilà, ils sont partis avec des photos et puis, ou souvent de l'argent parce qu'ils ont pris quelques billets pour faire des photos à des fans, quoi. Donc, vérifier véritablement il y a ça, et il y l'aspect a un humain. truc très important, c'est le facteur chance. C'est le facteur chance. Parce que là, il faut parler de chance ici. Il y a la chance est importante quand même. Vous savez, des fois, il y a des spectacles qui sont bien organisés, mais il y a un truc qui arrive, ou un chef d'État qui meurt, ou une pluie, une tornade. C'est ce facteur chance qui est des fois déterminant. Ou peut-être le stade est plein, mais il y a une bousculade et voilà, ça entraîne des morts. Ça, Il y a c'est des ce qu'on losers. appelle. Voilà, il y a des losers. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais réussi de spectacle. Ils n'ont jamais réussi. Et chaque fois qu'ils font un événement, on s'attend à ce que ce soit un fiasco. Voilà, donc j'appelle ça. Et ça reste un fiasco toujours. Ça Ah, existe. oui, il y a des gens comme ça. Il y a des promoteurs de spectacles dans tous les pays. Et dans qui ce n'ont cas de jamais figure, réussi. qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah, je ne qu'il sais pas, il arrête faut ou peut-être quoi? changer de métier. Il faut changer de métier. Oui. D'accord. Monsieur Yaboubi, c'est devenu monnaie courante en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, on assiste à des spectacles où les chaises sont complètement vides. Alors, qu'est-ce qui explique cela? D'abord, la prolifération de spectacles nuls et inutiles. Il faut dire, je ne vais pas m'inviter sur le plateau, c'est pour dire ce que je pense. Hein. Effectivement. Là, s'il faut que je prenne une cuillère de bois pour parler, je ne veux plus parler. Allez-y, on Donc, vous écoute. c'est des trucs inutiles. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est n'importe qui fait du n'importe quoi. Pour organiser un spectacle, il faut d'abord savoir si l'artiste que vous allez faire venir ou le spectacle que vous allez proposer peut intéresser le public. Moi, même si je me mets à chanter, personne ne va acheter mon ticket pour venir me voir parce que je ne suis pas chanteur. Je pense qu'il y a quand même une déontologie qu'il faut avoir. Dans tout entrepreneuriat, on va entreprendre quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire et où on va. Et se donner les moyens de réussir cette mission ou de réussir cet événement. C'est tout, c'est pas compliqué. Si vous vous levez un matin et vous dites, moi je vais faire venir Johnny Hallyday. Bon, est-ce que le public va être prêt à aimer Johnny Hallyday? Peut-être qu'il faut faire Koffi Olomide. Donc il faut avoir le pool, comme on dit, il faut avoir Et surtout ce flair-là. c'est le flair. Avoir le flair de savoir qu'est-ce qui peut être rentable, qu'est-ce qui ne peut pas être rentable, qu'est-ce qui peut être bien et qu'est-ce qui ne peut pas être bien. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Et c'est l'expérience qui vous donne ce flair, cette possibilité de flairer les bons coups sans être un loser. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y en a qui sont des losers. Vous allez flairer le meilleur coup, il y a toujours un problème. Vous ne pouvez pas. Et donc, en anglais, on les appelle des losers. On a aussi un gros problème dans ce milieu, hein, dans ce milieu de l'événementiel là. C'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple, Yves Dembélé a fait venir une star des États-Unis. Moi, Eric Sekongo, je me lève, je dis bon, moi j'ai plus de moyens qu'Yves Dembélé, je vais faire venir peut-être la star de Mars, la planète Mars. Alors, au finish, la star de la planète Mars ne vient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, véritablement? Quel est le conseil à donner à ces différents promoteurs-là qui veulent peut-être copier, mais qui copient mal? Quelles sont les attaches d'abord à prendre avec les artistes, là, surtout les artistes internationaux? Attends, avant qu'il te réponde, je crois que la proxy est là. Je ne sais pas, peut-être que vous ne nous avez pas encore donné l'occasion de parler de notre association. Non, non. Où ça va venir? Ça viendra, nous en fait Bon, pas, ça j'attends viendra. alors. Ça viendra. Ça Non, viendra. ce que je voulais dire, c'est que bon, je comprends certains promoteurs de spectacles. Hein, bon, c'est surtout le manque d'expérience qui entraîne ce genre de situation. Quand vous n'avez pas l'expérience, effectivement, vous tombez sur des gens. Moi, je suis très souvent tombé sur des gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils étaient en contact avec R. Kelly ou avec même Michael Jackson à 50 l'époque. Cent. Voilà, au 50 Cent, mais qui n'ont pas le bon contact. Parce que autant il y a des escrocs sur le net, autant il y a des escrocs dans le milieu du showbiz. Il y a des gens qui montent des sites internet où ils se passent pour les managers de certains artistes, vous les contactez. Et quand vous les contactez, vous n'avez que vos larmes pour pleurer après, puisque vous ne voyez ni l'artiste, vous ne revoyez pas votre argent.
En ce moment, c'est le cas pour les Nigérians. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait avoir ici parce qu'ils ont payé des avances à des artistes nigérians qui ne sont jamais venus. Et eux, sans réfléchir, ont commencé à passer des annonces alors que l'artiste n'était pas au courant. Bon, nous, souvent, on a la chance d'avoir des contacts. Donc, quand on demande à l'artiste, il n'est même pas informé qu'il doit venir à un spectacle en Côte d'Ivoire. Il y a même des sites, des profils Facebook qui se créent de faux artistes. Donc, vous allez dessus, vous laissez un message, l'artiste vous envoie ses conditions, vous envoyez l'argent. Et après, le profil disparaît quelques jours après, et puis voilà, terminé, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment l'expérience, avoir un carnet d'adresses qui fait que dans chaque pays, vous avez quelqu'un qui peut vous dire voici la bonne personne à qui parler en ce qui concerne tel ou tel artiste. Est-ce qu'on ne peut pas se déplacer aussi pour aller vérifier? Ça, c'est quand on a les moyens. Moi c'est ce que je fais très souvent. J'insiste, quel que soit l'endroit où est l'artiste, pour aller le rencontrer, faire une vidéo de lui et revenir avec pour rencontrer les sponsors. Il doit avoir des preuves. Ah oui, il faut avoir des preuves forcément. Alors, ce que je vais ajouter, il y a des organisateurs, comme Yves a dit et le grand frère également, il faut beaucoup d'expérience pour faire cela. Vous voyez, un organisateur, même le plus bête du monde, s'il n'a pas de sponsor, ne prendrait pas le risque de faire venir Akili directement des États-Unis. Moi, tout bêtement, j'attendrai, en rapport avec son staff, qu'il ait une tournée africaine, profiter pour positionner ma date. Ça reviendrait beaucoup plus moins cher, par exemple, que quelqu'un qui va se lever et dit tout bêtement, écoute, Akili aux États-Unis, je vais le contacter, je vais le faire venir directement en Côte d'Ivoire. La distance entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, c'est énormément de milliers de kilomètres et ça coûte énormément plus cher. Donc, il y a beaucoup d'informations à avoir, bien entendu, avant de se lancer dans l'organisation, surtout lorsqu'il s'agit d'artistes internationaux, même en termes de rider. Des fois, les artistes arrivent, le monsieur n'a pas la maîtrise de comment est-ce qu'il faut faire tourner l'artiste sur place ici. C'est beaucoup de plaintes. L'artiste, il est comme un enfant, à la limite, comme un bébé. Beaucoup de caprices aussi. Beaucoup de caprices. Et des fois, les gens, ils ne s'en sortent pas. Il arrive à payer l'artiste est là, mais sur place, l'artiste peut ne pas venir à l'heure le jour du concert. Ce n'est pas toujours de la faute de l'artiste parce que les conditions qui avaient été prédéfinies à l'annexe du contrat ne sont pas véritablement remplies. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte lorsqu'on décide d'organiser un concert. On ne se lève pas. Moi-même, ça fait 7 ans que je fais ça. J'en ai organisé que 2 ou 3 et de petite taille. Parce qu'il faut aller dans la mesure de ses possibilités. Dieu merci, ça a bien marché. On n'a pas de problème. La structure où je travaille également, ça nous arrive de recevoir des organisateurs de spectacles parce qu'on sonorise des concerts qui viennent prendre des conseils. Ils sont tout tranquilles au départ avant de lancer le projet. Lorsqu'ils ont l'impression que ça commence à prendre, que tout le monde en parle dans la ville, les conseils, ils n'en font plus rien. Ils en font qu'à la tête. Attendez, d'ailleurs, les gars, ils parlent trop. Quand on va les voir, ils veulent trop se jouer aux professionnels. Bon, nous, on va faire ça, on va faire ci. Et à la fin, le résultat suit. En général, c'était catastrophique. D'accord. Alors, Madame Pont, est-ce que là, il n'y a pas une étude psychologique à faire d'abord? C'est important. Parce que quand on veut partir, on veut faire l'événementiel, moi, j'ai envie de dire, comme le monsieur Yapobi a dit, il faut une formation parce que c'est un métier. À partir du moment où on dit, moi, je décide de faire un métier, l'événementiel, j'ai une déontologie et je vais. Mais maintenant, c'est des gens qui travaillent en contact avec les autres. Donc déjà, il y a des qualités morales qu'il faut avoir. C'est vrai qu'il y a toute la technicité qu'on utilise pour faire les... Mais les personnes même qui gèrent ces structures doivent avoir de bonnes moralités. Et des personnes pour qui l'empathie est la chose la meilleure. Il faut que ce soit des personnes ouvertes, des personnes qui respectent le public, qui respectent autrui parce qu'ils se respectent eux-mêmes. C'est pourquoi je dis qu'il y a des métiers de contact. Il faut d'abord faire des tests peut-être psychotechniques. Est-ce que celui-là, avec le caractère qu'il a, c'est quelqu'un qui peut aller en contact avec les autres? Parce que quand vous êtes acariâtre, quand vous avez une personnalité difficile et qu'on vous dit d'être dans la communication, d'être la personne qui va aller s'ouvrir aux autres, vous représentez parfois une structure. Et puis, comme ils le disent, c'est pourquoi je dis c'est important. Quel est le type de personnalité que j'ai en face de moi? C'est des métiers d'ouverture, c'est des métiers de contact. Donc, quelqu'un de stressé, lui-même, il est en train de faire un spectacle, il n'est pas à l'aise, il court partout. Mais ton stress, là, tu le communiques à l'équipe. C'est le leader même, n'a pas cette maîtrise de soi, mais parce qu'ils veulent tout faire à la fois. Mais quand chacun, donc, c'est normal de comprendre quel est le type. C'est quoi? Je connais la psychologie de l'adolescent, un spectacle d'adolescent, comment l'adolescent réagit, comment capter l'attention des personnes de tel âge, jusqu'à quel moment.
quel est leur degré de patience. Et tout ça, c'est la psychologie. Vous ne pouvez pas faire venir des jeunes gens à telle heure et commencer à 16h et commencer le spectacle à 21h. Vous avez vu qu'eux, ils ne sont pas patients, ils commencent déjà à montrer leur mauvaise humeur. Alors que si c'est des personnes adultes, vous allez pouvoir les calmer, vous allez pouvoir, ils ne vont pas commencer à casser tout. Donc connaître la psychologie même du public que je vise est important. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de mesurer l'impact d'un événement sur le public? Bien sûr. Il suffit de s'adresser à un cabinet. Il y a des cabinets qui peuvent faire des études. Je pense que monsieur est bien placé. Il y a des cabinets, ça existe. Il y a des cabinets qui existent. Et souvent même, comme tout à l'heure, les sponsors, les grosses marques, elles se renseignent. Elles voient l'audience de l'événement avant de pouvoir injecter de l'argent dedans. Il est évident que si vous faites un spectacle qui concerne seulement que votre quartier, l'audience, vous allez voir le sponsor et ça. S'il veut vous aider, il va vous aider à hauteur de votre quartier. Donc, mais je pense, non, mais il y a des études qui sont faites. Il y a des études qui sont faites et qui sont très fiables sur l'audience de certains événements culturels ou événementiels en Côte d'Ivoire. Ça existe. D'accord. D'ailleurs, Eric, pardon. Il est important de s'adresser des fois, quand on sait qu'on a l'argent mais qu'on n'est pas praticien, à des structures de communication, à des agences conseils, quand il le faut. Pourquoi? Une communication peut être lancée et puis ne pas prendre au départ. Vous savez, quelqu'un qui a l'habitude de faire la communication flaire tout de suite, c'est comme un entraîneur. Tout de suite, comment est-ce qu'il faut réorienter la chose? Parce que tout de suite, lui, en termes... Il a les antennes nécessaires qu'il lui faut pour capter est-ce que la communication est bien lancée, est-ce que les gens sont réceptifs au message qui passe. Donc tout de suite, il saura s'il faut réorienter la chose. On peut commencer sur une radio et on comprend tout de suite que la cible n'est pas sur cette radio. Alors très, très vite, le professionnel ne va pas s'entêter à forcément continuer là-bas, puisqu'il n'a pas le résultat escompté. Mais là encore, il faut avoir, comme j'ai dit, les antennes nécessaires pour pouvoir peser les choses au moment où ça se passe. Très tôt réorienté. Et puis à la fin, avant le concert, on a la possibilité de savoir combien de personnes on a touché. Est-ce qu'on fera salle comble? On ne va pas s'entêter à attendre le jour du concert et prier Dieu dans sa chambre, espérant que 1500 ou 3000 personnes vont venir s'arrêter et prendre 1500, 3000 tickets. C'est des choses, quand les tickets sont prévendus, oui, quand les tickets sont prévendus, normalement, logiquement, la majorité des tickets doivent être vendus, sauf, bien entendu, s'il s'agit d'un showcase ou quelque chose de ce genre, où on vend les tickets expressément à quelques jours du spectacle. Mais quand on lance une vente des tickets 2 mois, 1 mois avant le concert, logiquement, hein, il est normal que la majorité des tickets soient vendus, au moins les 2/3 soient vendus avant le concert. Alors si j'ai vendu 100 tickets sur 3000 tickets qui sont en vente et que j'espère que 2900 personnes viendront acheter des tickets le jour J, ça peut être difficile. D'accord. Alors, M. Yaboubi, à l'instant, vient de lâcher un mot. Je voulais savoir, est-ce que dans le milieu, il y a possibilité de faire appel aux sciences occultes? Il y a des gens... Ça existe, hein? Moi, j'ai vu des cas au Palais de la Culture où pendant qu'il y avait le concert, il y avait des gens tatoués de kaolin qui étaient assis devant la lagune. Ouais, donc j'ai vu des trucs. Et ça a marché, hein? Oui, ça a marché. Ça a marché. La salle était pleine, effectivement, ce jour-là. Ouais. Et le mec était assis, il regardait la lagune avec ses kaolins dessus et une calebasse devant lui. Je ne sais pas si c'était de la simulation ou du théâtre, mais la salle était archi comble. Ça peut être aussi une solution pour remplir les salles, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Moi, dans tous les cas, je confie toujours mes événements à Dieu. Et quand ça ne va pas, on tire les leçons. Quand ça va, on en profite, quoi. Il va dire confier à Dieu, donc à un être suprême aussi. L'autre est confié à de l'eau. Donc chacun confie à sa divinité. À sa divinité. Moi, je voudrais reconnaître quelque chose. Vous savez, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de salle. C'est ça. Donc, je demande au président régional d'aller voir les options pour qu'il ne pleuve pas. Je ne sais pas si ça se fait pour faire fétiche. Pas pour que le pluie vienne, pour qu'il ne pleuve pas. Donc, on les appelle ça attrapeurs de pluie. Ça existe en Côte d'Ivoire. On a un gars spécialiste dedans. Il a un bain gros. Quand ça va pas, on l'appelle pour attraper la pluie. Et ça coûte 25 000.
D'accord, d'accord. Alors parlons de spectacles toujours. Quels sont les risques liés donc à l'événementiel? Parce qu'il est, certes, c'est beau d'injecter des millions même, voire souvent des milliards dans des spectacles. Ça dépend un peu de l'ampleur de l'événementiel. Des milliards dans l'événementiel. Et avoir les meilleurs artistes, avoir en tout cas tout en sa possession. Et au finish, il y a un fiasco. Est-ce qu'il n'y a pas de risques? Quels sont les risques liés donc à cette organisation-là, à l'événementiel surtout? Non, mais, puisque Côte d'Ivoire, c'est un événement aussi. Il y a de gros risques. Il y a de gros risques. Il y a de gros risques parce que d'abord, celui qui n'aime pas, je ne donne pas le conseil de le faire. Ça, c'est la première chose. Parce que des artistes, bon, je prends le cas des artistes nigériens, dont pour certains, le cachet dépasse les 50 millions pour certains. Alors, on va mettre 50 millions pour payer un artiste. Il faut compter la communication. Pour une bonne communication, il faut aller aux alentours de minimum 5, sinon 10 millions. Il faut payer la salle, il faut payer. Donc, pour un concert international, en général, on avoisine les 80-100 millions des fois. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui se lève tout seul et qui a 15 millions, qui dit qu'il veut faire un artiste international parce qu'il n'a pas pesé le pour et le contre, ou parce qu'il a un ami qui travaille dans une structure, qui lui a promis qu'il connaît le directeur, qui va lui signer un document pour que les artistes viennent, ne vous étonnez pas des différents reports qu'il y a eu. Hein. Il faut pas s'étonner. Donc les risques sont toujours gros. Parce qu'on peut avoir le meilleur artiste, vous ne voulez pas qu'on cite des noms, et comme la communication n'a pas été bien faite, le jour J, il n'y a personne dans la salle. Vous perdez votre argent. Et ce jour-là, au stade. Bon. Vous perdez votre argent et tous les nouveaux amis qui vous ont accompagné, qui vous ont dit oh, vas-y, ça va marcher cette fois-ci, qui sont passés à la télé pour se faire voir par les voisins justement là. Ce soir-là, ils sont là à vous regarder, vous seul pleurer, à gérer vos dettes. Parce qu'en général, il y a plein de dettes après le concert, quand ça ne marche pas. Exact. Alors, comment gérer donc ces différents risques-là face auxquels sont confrontés les promoteurs? Comme je dis, c'est l'expérience. Hein. Moi, j'ai eu des expériences désagréables financièrement. Des concerts où tu sors d'une salle. Et le plus énervant, c'est quand la salle est pleine. Justement, comme ça a été le cas une fois en 1998. Le Palais des Congrès qui fait 1844 places est plein. Il y a 3000 personnes dans la salle. Tout le monde vous félicite. Mais vous n'avez pas vendu la moitié des tickets. Les entrées parallèles et tout. Donc, au terme, vous avez 21 millions de dettes. C'est-à-dire que vous devez, ce n'est même pas votre argent, c'est-à-dire l'argent que vous devez aux sociétés. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier M. Yapobi qui m'a un peu tiré de cette passe difficile. De cette passe difficile, parce que vous avez la case prison qui est à côté. Hein. Il y a des promoteurs, et il y en a qui se sont suicidés. Quand ils ont vu les dettes qu'ils avaient, il y a des promoteurs qui sont tirés des balles parce qu'ils ne savaient pas comment résoudre cette difficile équation. Donc aujourd'hui, je pense que le risque est énorme. Moi, j'appelle le spectacle un jeu de cartes ou de la loterie, où on peut gagner de l'argent comme on peut en perdre. Il faut toujours mettre en tête ces deux possibilités. C'est pour ça que j'évite des associations, parce que quand ça se passe mal, c'est très souvent la guerre. Mais quand ça se passe bien, Dieu merci, tout le monde est content, quoi. Moi, parlons toujours des risques d'échec. Je crois aussi qu'il y a le choix de la date qui est importante. Il y a le choix, il y a plein de paramètres. Il y a la période, il y a l'artiste, le contexte sociopolitique. Oui, il peut y avoir un contexte. Voilà, moi j'ai fait un spectacle en 2001, je crois, où tout était réuni pour que ça se passe bien. Et malheureusement, ce jour-là, donc il y avait la conférence nationale, et le lendemain de mon spectacle, le président Ouattara devait intervenir. Les gens ont préféré rester chez eux parce que la situation était un peu crispée. Donc moi j'ai fait un énorme fiasco voilà, au Palais de la Culture. Parce que, entre autres événements qui souvent sont liés à l'actualité, j'ai fait un événement le jour de la finale, je l'avais préparé 4-5 mois à l'avance, mais il s'est trouvé que la SEC Mimosa est arrivée en finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. La fameuse finale. Non, pas celle-là, celle où ils ont gagné. J'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Donc, les gens se disaient, entre aller à un concert et au stade, ils hésitaient. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là où vient justement le génie du promoteur. Je leur ai proposé à ceux qui venaient de voir d'abord le match sur écran géant et ensuite on faisait le spectacle.
Donc, quand la SEC a gagné, le jour où la SEC a gagné, tout s'est bien passé. La salle s'est remplie en quelques minutes parce que ceux qui sont partis du stade, beaucoup sont venus là. D'accord. Voilà. Je voulais intervenir sur... Comme il a dit, c'est un jeu. C'est un jeu de cartes. Non, c'est un jeu de. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu du hasard. Mais il faut déjà mettre des garde-fous pour que le hasard ne prenne pas le pas sur tout. Il y a des éléments. La pluie. Il est évident que tu ne peux pas gérer la pluie. Un coup d'État, tu ne peux pas gérer un coup d'État. Je ne sais pas, grève des taximans, tu ne peux pas gérer. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, mais au moins, ton travail que tu dois le faire, tu dois bien le faire. Et puis maintenant, comme a dit, peut-être aller voir des féticheurs ou aller prier son Dieu pour que les paramètres extra n'entrent pas en ligne de compte. Mais déjà, si tu as bien fait ton plan médiatique, un gars qui fait venir un artiste qui coûte 50 millions en Côte d'Ivoire, mais il est fou. D'abord, il est fou. Dans quelle salle il va faire pour rentabiliser le cachet même déjà? À l'hôtel d'Ivoire, tu vas payer 15 millions à l'hôtel d'Ivoire. Une fois que tu as payé 15 millions, tu vas faire des places à combien? Il y a 1500 places. Les 100 000 francs la place? Même à 100 000 francs, on ne rentre pas d'abord dans vos 50 millions. Sans compter la promo et tout. Alors, donc, il y a des trucs qui sont voués à l'échec au départ. Ou c'est de l'escroquerie. Il y en a qui font ça, c'est de l'escroquerie. Donc, si quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il va faire venir un seul artiste avec 50 millions, il est évident que c'est waouh déjà. C'est waouh. D'accord. Alors, c'est pour dire, donc, tous ces paramètres, il faut en tenir compte. Déjà, maîtriser ceux qui sont maîtrisables. Si vous les maîtrisez bien, vous avez déjà 50% de chances de réussir. D'où la professionnalisation du Voilà. du On secteur. revient toujours à la professionnalisation. Alors, que faire donc face à cela pour professionnaliser donc le secteur? Mais on l'a dit tout à l'heure. Professionnaliser, c'est d'aller à l'école et puis apprendre ou apprendre sur le tas. Mais vous, au niveau de votre association, qu'est-ce que vous faites? Au niveau de notre association, déjà on a des problèmes à notre association, on va aller encore éduquer les gens. Non. Mais il le faut, si Mais vous l'avez écoutez, créé. nous, alors vous allez dire que notre association est là pour apprendre aux gens. On n'est pas encore, on a un corps de métier. On n'est pas un centre d'apprentissage. Ne viennent que ceux qui ont déjà fait leur qui ont fait leur preuve ou qui ont de l'expérience. Si on doit créer une école, notre association, les gens ne veulent même pas venir. C'est quand il y a des problèmes, je vous dis, demandez-lui. Dès qu'il y a un problème, un artiste ne vient pas parce qu'ils ont donné. Ah, ils connaissent la proxy. Là, mon bureau est envahi. On me fait. Tous les jours, on m'appelle. Mais quand vous venez payer 50 000 francs la cotisation annuelle, ils sont incapables. Alors, quand c'est comme ça, on a des problèmes. Et pourtant, ils ont beaucoup d'avantages. Hein. On a tellement. Même avec des annonceurs, on a des avantages. Mais pour eux, 50 000 francs à l'année pour avoir leur carte. Je crois qu'il va vous falloir faire assez de communication aussi autour de votre association. Il n'y a que celui qui ne veut pas entendre. D'accord. Madame Point. Je voudrais dire que parfois, il faut aider les autres. C'est vrai, hein, je le dis, monsieur, quand il y a la gangrène dans un métier, il y en a qui de bonne foi veulent faire ce métier. Mais ce n'est pas une école d'apprentissage. Mais même dans les corps des métiers, il y a la formation continue. Tu veux dire qu'il y a des... Ce n'est pas un métier statique, il y a des innovations. Quand on parle d'événementiel, c'est parce qu'il y a l'innovation. On ne vient pas copier, on vient innover. C'est quoi? Si vous avez... On ne vient pas pour copier. On ne copie pas, parce qu'il faut apporter une part. L'intelligence, c'est la création. Sinon, on est dans la reproduction qui n'est pas intelligente. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est vrai que les gens qui ont embrassé ce métier depuis des années et qui sont encore à l'amateurisme, c'est des séminaires. On ne dit pas, monsieur, de créer une école. C'est vrai qu'on est remonté de voir quand des gens viennent parasiter votre métier. Ça fait mal. Mais pour ceux qui sont de bonne foi, on pourrait faire des séminaires de formation. On donne un délai à des gens qui veulent pratiquer ce métier et qui ont duré des années sans parler. Maintenant, s'ils ne le font pas, l'association dit, bon, on a eu des séminaires pour telle ou telle période, vous n'êtes pas venu, on conçoit que maintenant, vous n'aviez pas besoin de formation et un homme mal formé est dangereux, sous-formé ou non formé est dangereux. Exact. Voilà. D'accord. Alors monsieur Mbela, quelles sont les qualités donc requises pour véritablement être un bon organisateur d'événements? Il y a l'expérience, il y a le carnet d'adresse, parce que quand vous n'avez pas le carnet d'adresse, vous n'avez pas les bons contacts. L'expérience vous permet de connaître plus ou moins la valeur d'un artiste.
Moi, je peux avoir un artiste à 1 million de francs et quelqu'un d'autre à 10 millions ou à 20 millions. Donc, tout ça joue. Et ensuite, c'est avoir la confiance de l'annonceur. Ça, c'est important parce que sans annonceur, il n'y a pas d'événement. Et si vous n'avez pas la confiance de l'annonceur, c'est même pas la peine de faire ce métier, quoi. Voilà. D'accord. Et pour terminer, votre conseil donc à ces jeunes qui vous prennent en exemple, qui voudraient faire comme Yves Dembélé quand il dit les portes seront donc ouvertes à 16h, c'est 16h pile poil. Alors, à ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, j'ai appris sur le tard. Hein. Donc, pour revenir à ce que disait M. Yacoubi, je ne suis pas allé à l'école de promoteur de spectacle, bien que j'ai fait communication et action publicitaire. Je pense qu'on apprend au contact des promoteurs. Hein. Moi, j'apprends, par exemple, depuis des années, je suis à ses côtés sur Miss Côte d'Ivoire. J'ai appris auprès de quelqu'un qu'on appelle Constieka, qui était assez rigoureux dans son travail. Même au niveau du Cameroun, j'ai appris auprès du meilleur promoteur de spectacle. Donc, avec l'expérience, ces différentes expériences, on essaie de tirer le meilleur. Et je crois qu'il est très important, et j'apprécie les jeunes qui, chaque fois, nous approchent pour demander d'intégrer l'équipe. Dans ce lot, il y a très souvent des gens qui réussissent à faire des choses sympas. Mais il faut aller graduellement. Lui, il a dit, il a fait des spectacles peut-être à petite échelle. Bientôt, il en fera, et je le lui souhaite, des spectacles de grande envergure. Moi, j'ai commencé en boîte de nuit, faire des spectacles en boîte de nuit. Petit à petit, on est passé à des salles peut-être de 600 personnes. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses plus importantes. Et il faut respecter donc ces différentes étapes pour pouvoir arriver au titre de promoteur de spectacle confirmé. D'accord, vous, M. Demandé? Le directeur général de l'entreprise où je travaille, qui s'appelle Alphonse Batois, me dit toujours accepte de faire l'école. Pas partir à l'école encore sur les bancs, mais accepte d'apprendre. C'est la meilleure manière de réussir. Il ne faut pas être un organisateur qui est à la fois animateur, qui passe sur les radios et qui présente le spectacle et qui est partout à la fois, qui fait tout et qui ne fait rien finalement à la fois. Il faut véritablement accepter d'apprendre auprès des grands frères. Moi, j'apprends toujours quand je passe sur la radio, Yves Dembélé anime, j'aime le regarder comme ça avec les grands yeux, j'apprends. J'aime regarder les événements qui passent sur les chaînes étrangères. C'est vrai que c'est difficile de copier ça ici, mais il y a des possibilités comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, quand on a le bon carnet d'adresse. On a les prestataires qu'il faut, qui savent faire le travail qu'il faut sur un concert. Parce que même le concert peut avoir lieu et le jour J, les instruments ne jouent pas bien parce que le prestataire qu'on a choisi n'est pas le bon. Ça existe également. Donc, je veux dire, c'est tout un univers qu'il faut maîtriser. Ça ne se fait pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, on apprend. Et même nous, c'est vrai qu'on a quelques bonnes expériences à notre actif, mais on n'estime pas qu'on est suffisamment prêt pour nous lever tout seul comme ça, tout de coup, pour aller faire un concert au Palais de la Culture. Quand on dit 4000 places, les gens ont l'impression que c'est 400 personnes. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et moi, je suis fier d'apprendre auprès des gens avec qui je travaille, Alphonse Batois, auprès de tous ceux que je rencontre chaque jour. Merci à vous. Merci à vous. Alors, M. Yacoubi, Oui. votre dernier mot? Comment apprendre? Nous-mêmes aussi, on continue à apprendre. C'est l'expérience qui fait. Mais vous avez plus de 20 ans d'expérience, vous? Oui, j'avais bien 18 ans. 18 ans. Oui, 20 ans. 20 ans, voilà. 20 ans. Mon premier concert que j'ai fait, c'était Youssou N'Dour. On venait de me vider de la banque. Oui, on apprend toujours. C'est pour ça que ce n'est pas un métier qui est fermé. On apprend toujours. Et il faut toujours rester vif et alerte et essayer de comprendre, ne pas rester si fermé. On peut apprendre même de quelqu'un de plus petit que soi. Parce que on n'a pas eu cette lueur d'esprit de penser à ça. Je vous dis, dans l'organisation, un petit grain de sable peut mettre toute la machine en branle. Un tout petit grain de sable, un élément, un électron libre, incontrôlé, peut tout mélanger. Ou un technicien rebelle. Même les gars des rideaux. Ah oui. Demandez-lui, on allait faire un spectacle au Cameroun. Oui. On avait les répétitions le soir, la veille, à 20h. On a payé la salle, tout. Le gars qui ouvre les portes et puis la lumière, il s'est caché dans un coin. Il a fallu qu'on appelle le directeur, il fallait glisser une petite chose. Dès qu'on a donné la lumière, les rideaux, tout ça. C'est pour dire que là, si on n'avait pas pu faire la répétition ce soir-là, pour 10 000 francs, il allait foutre en l'air un truc de beaucoup d'argent. Non, c'est pour vous dire que tout doit être minutieusement contrôlé et le faire soi-même.
donner peut-être le pouvoir à quelqu'un de le faire, mais derrière de passer pour contrôler et vérifier si c'est vraiment bien fait. D'accord. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre et vraiment travailler sérieusement. C'est tout. Le sérieux, à partir du moment où on est sérieux, on peut arriver toujours quelque part. D'accord. Madame Pouin. J'ai envie de dire que c'est un monde du spectacle, c'est un monde de contact. Donc, il faut aimer. Il faut aimer. On ne peut pas être agoraphobe et puis aller dire qu'on va faire le métier de l'événementiel. Donc, aimer, concevoir clairement, avoir des objectifs précis et avoir les moyens de sa politique. On ne saurait faire de l'événementiel à crédit et se retrouver après en prison, très mal. L'image de soi doit être valorisante. Il n'y a rien qui puisse être au-delà de votre image, de votre respectabilité. Ce que j'ai un budget de 100 francs, je fais un spectacle de 100 francs. Si j'ai un budget de 1000 francs, ça veut dire ne pas être mégalomane et à la fin se retrouver sans rien. Voilà, avec le nom qui traîne. Aller au contact des professionnels, aller au contact des gens qui sont dans le métier. Voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ce n'est pas opportun? D'accord. Il est sur notre plateau pour parler donc... Avant, je voulais une petite minute avant de... D'accord, allez-y. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont promoteurs de spectacles, qui ont leur registre de commerce, qui ont tous les papiers, Compte contribuable. compte contribuable, venez vous enregistrer au nom de la Proxy. Il n'est pas encore trop tard. On laissera vos contacts à la fin de l'émission. Merci. Merci. Comme je le disais, j'étais sur notre plateau pour parler donc du thème l'événementiel en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour une professionnalisation? Nous avions sur notre plateau M. Victor Yapobi, visage connu sur les chaînes nationales et internationales. Voilà. Je suis ici, pas Miss Côte d'Ivoire. Non, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Lui, il est le président de la PROCI, Association des promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire. Monsieur Diomandé Vamoussa Popsi, qui est responsable communication, marketing et consultant en communication. Monsieur Bibende, connu sur le nom de Yves Dembela, porte-parole donc de la PROCI, promoteur de spectacles. Et Madame Pouin Berthe, avec qui on prend du plaisir à partager ces 52 minutes. Ce fut un énorme plaisir pour nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Restez sur le canal de RTI2. Merci. Madame, avec tout le respect, celui qui peut payer 50 000 francs par an